Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le frangin a déjà attaqué, enfin, il essaye du moins. Vous voulez pas sa grosse tête? Regardez cette grosse tête. T'as le mec qui sait même pas bosser. Tu t'es défoncé le doigt? Non, c'est bon. Bon, on essaie d'enlever le serre-clip parce que bah guignol que je suis, j'ai pas ramené la pince à serre-clips. C'est bon. Donc là on enlève le clips, mais après on s'en Putain, fout. il se remet dedans. On en a pas besoin après donc. C'est vrai? Ok. On le remet pas celui-là. C'est sûr? Bah de toute façon, Bah on oui. peut pas le remettre parce que là, il est plié en deux. Au marteau burin mon copain. Non, bah c'est bon, il y a de la gueule du bordel. Défoncer sa gueule. Oh! Bah si, je Ça me suis vibre. niqué, Ah hein. bah il s'est défoncé le doigt. Je suis trop fort. Tu l'as eu? Ouais, il y en a vraiment pas besoin, par Ouais bah nickel. Bon ça c'est les anciens carters. Bon on travaille par terre mais on va s'installer après là. Non, c'est bien. Bon on se retrouve, on est un peu mieux installé. On n'a pas rangé mais on est mieux installé on va dire. Donc on a démonté tout ce qui était superflu là, pour pouvoir ouvrir. Tout ce qu'il y a derrière aussi. On a démonté la pompe à huile, tout le système de pompe à huile. Alors ça si vous avez jamais fait, vous démontez, vous remettez dedans comme c'est. Hein. Y a rien de compliqué. Là faut dévisser toutes les vis. Une là, là-bas, enfin, tout le tour en fait. Tac, il y a un serre-clip à enlever là aussi, sinon ça sortira pas. Ils l'ont vu dans la première partie. Tac, tac, donc on va dévisser ça. Transmis plus long. Je sais. Mais après, ça lèvera moins. Voilà. Ouais, je vous parliez de jeu la dernière fois. Je trouve que c'est à cause des roulements. Imagine, Je sais pas du tout ce que imagine la portée, elle sort avec le carter. Elle reste sur le vélo, la portée. c'est. Ah, il défonçait le machin. C'est drôle, il va sortir tout seul. Ah non, faut enlever. Ça, je te laisse faire. Je te filme. Tu me fais là? Ouais. Faut rien enlever du tout là, frérot. Et si les serre-clips? Mais il y avait les serre-clips qui sont à l'intérieur. Mais non. Mais si. T'es con, t'as un serre-clip. Mais non, c'est toi qui es con. C'est bon, j'ai compris. Ça a toujours été moi le mal aimé de la famille, de toute façon. Le mal aimé de la famille. Ils t'ont loupé. C'est toi qui m'as loupé. Tu fais un mec devant les bras levés. Et... à ton âge, c'est honteux. Ouais. Quand j'étais petit, on m'appelait Passe-Partout. Normal, t'avais sa gueule aussi. Connard. Un coup qu'on a fait ça, on prend un outil spécial. Tu prends le carter, tu tires dessus, il sort. Tu crois? Ouais, ça se trouve, Il y a ça le joint sortirait spi. tout seul. On va regarder. T'as pas un petit coup au marteau Non. sur le vélo? Les carters, on s'en branle. Voilà. Oh, non. Hop là. Ah, voilà une portée de roulement qui est carrément mort. Oh, c'est quoi ça? Bah, Ah, ça, c'est c'est quand mon on a joint spi. enlevé, c'est le joint spi. Oh. Oh. Bon, normalement, Mais roulement, ils étaient... Ça se trouve, tu crois qu'ils sortent tous? ouais, je pense pas. Vas-y, carter. Merde, j'ai mis mes doigts en plein milieu. Oh, mon joint spi, il était mort. Non. Oh. J'ai jamais vu ça. Alors là, bah, les portées de roulement, en fait, ici, là. Ouais, qu'est-ce que tu branles? Je m'assois. Les portées de roulement ici, ils sont complètement HS. Là, le moteur, enfin, le bas moteur, c'est poubelle. Ou alors, faudrait les refaire et tout. Il y a des bacs qu'on peut mettre à l'intérieur. Faut résiner, Faut faut résiner. rebaguer. Ça Faut coûte tout plus cher que les rebaguer, carters. Voilà, ça coûte plus cher que de retrouver des carters à 50 balles ou 40 balles. Donc là, les carters, bah, HS. Et puis, bah, on va attaquer l'autre. On n'a pas vidangé la transmission. Ouais, c'est vrai, ça va couler partout. Bon, on démonte la transmission pour la transférer dans l'autre carter. Le frérot s'en occupe. Ah, comme ça, on va pouvoir. C'est la nitro ou Ouais, pas? on va regarder si c'est une semi-longue de nitro ou si c'est une origine. Parce qu'on savait pas où aller. On a une transmission. Ma transmission de nitro qui était sur le nitro d'origine. On l'a mis dans un des carters, mais on sait plus dans lequel. Puis on a plein de transmissions à côté. Alors à chaque fois qu'on en trouve une, on compte. Donc là, facile, hein, une transmission, on démonte là, toutes les vis du Toutes les côté, vis du tour et puis. on tire dessus et après ça se présente comme ça. Tac. Donc là, c'est la transmission secondaire. C'est celle qui transmet à la roue. Donc quand on parle de transmission secondaire, c'est ce pignon là et ce pignon là. Et après il y a l'axe primaire. Donc ce pignon là, avec le pignon qui est là, qui est celui-là.
La tige qu'il y a là. Oh, les portées de roulement. Ouais, les portées de roulement, ils sont morts, tu es mort. Regarde. Tu fais quoi? Bah, je fume ton oreille. Bah oui, tu fumes pour rien. Non, je fume Tu fumes pourquoi? Arrête. Tu fumes pourquoi? Bah, je filme ta belle gueule, beau gosse. Mon talent de démontage de boulon. Ouais. Est-ce que je suis le seul mec à s'asseoir quand je fais ça? Ouais, je sais pas. Par contre, j'ai pas acheté de joint de carte de transmission. Menteur. Non, c'est vrai, il y a celui-là, il est bon. Menteur, il y en a là. Mais un... C'est un joint de culasse. C'est un menteur. Il ment. C'est un joint de culasse. Il ment, le copain. Bah, il est chelou, le joint de culasse. Bah, y a pas d'huile. Bah, y a pas d'huile dans la transmission, mon ami. Il a oublié les huiles. Alors là, normalement, c'est censé être non. rempli d'huile. Ça sortira pas. Vous voyez, une première transmission, donc transmission secondaire. C'est l'axe qu'il y a là. Hop là. Le pignon de transmission primaire. On inverse les transmissions, on remonte le carter de transmission et on se monte le vilebrequin. Je vous montre comment on fait. On va s'occuper du vilebrequin. Donc pour le vilebrequin, faut le prendre, on le met 1 heure au congélateur minimum. Ça va rétracter le vilebrequin. On chope le roulement et eux par contre on les fait chauffer. Comme ça va s'enquiller tout seul. Nous on va se faire chier au décapeur thermique, mais vous faites pas chier. Pourquoi tu veux pas les mettre au four? Hein? Pourquoi tu veux pas les mettre dans le four? Parce que j'ai la flemme d'aller jusqu'à dans le four et tout. Jusqu'à dans le four. Ouais. Toi tu veux te mettre dans le four? Non mais genre si ça marche au décapeur thermique. Bah oui ça marche. Enfin non il chauffe pas notre décapeur mais... Il y a un sens pour mettre les roulements. Ouais, ils ont un sens les roulements. Et c'est quoi le sens? L'écriture vers les carters comme ça quand t'as... Non je sais pas en fait. Si parce que comme ça quand t'enlèves le vélo tu vois directement ce qui est écrit, regarde comme là. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce qui... Bah c'est vrai. Non quand tu changes ton vélo comme ça c'est marqué. Ils ont un plastique là. Et là ils ont pas de plastique. On met le plastique Vers les carters. vers l'extérieur. Oui comme ça. Bah c'est ce que je t'ai dit. Ah ouais, vers les carters, vers l'extérieur. Donc en fait le roulement il faudra qu'il aille comme ça. Tac. Le plastique est là. Il va dans ce sens là. Oui bah On le retourne, l'écriture vers hop. l'extérieur. Ouais, c'est ça. Tu vas plus vite à dire ça. Exact. On fait chauffer. Ça va être long en fait. Ouais, ça sort du congèle. Et il est bien gelé là. On l'a mis depuis ce matin, c'était peut-être un peu de trop. On a bien fait chauffer les roulements. Attention à pas se brûler, hein, ça crame. Faut les mettre dans le bon sens, donc dans ce sens là, on l'enquille et paf, ça se met tout seul. Bon c'est pour un vol. Tu veux voler quoi? Oh, pas grand chose. Bah pas. On chauffe bien le carter, on a remis le vélo dans le congélateur, avec les roulements dessus bien sûr. On refait la même opération là en fait. On refroidit le roulement et le vilebrequin. Et on chauffe à mort le carter pour le dilater et le rentrer comme papa dans maman. Ça se dilate et puis avec le froid ça se rétracte. Ça. Ça c'est côté allumage, c'est de ce côté là, ça y est. Tac. Bah vas-y, hein. Fais-le. L'enquille. Si t'es motivé, enquille, fais gaffe à ta gueule. Pousse à fond. Non. Non, bah voilà. Et elle rentre pas. Bon, on s'occupe de le rentrer. À tout de suite. On va allumer le briquet là. Non. Pourquoi? Bah, parce qu'il a laissé le truc tourner et du coup, son gars, oh, qu'est-ce que tu fais? Bah je te filme. Enculé. Ça va péter. Bon, on est en panne de chalumeau. Il faut des capeurs. Ça chauffe? Bah arrête, tu as fait brûler la caméra. Bon, un coup que le vélo il est enquillé, on met de la pâte à joint, on fait pas ça comme un goré comme moi j'ai fait. Hein. On essuiera après. On met de la pâte à joint tout le tour, on chauffe le carter, on le met dessus, on le visse. Et voilà, le vélo il est monté. Après il faudra le centrer, au cas où il est pas centré. On attend que ça chauffe. C'est beau hein, de le voir travailler. Pour une fois. Eh, c'est tellement rare. Ouais, c'est clair. Ouais, je te jure. Genre. Il casse mais il répare pas quoi. Genre. Dit-il. On dirait que t'es un ange avec le néon derrière, ça fait des auréoles. Et puis ça sous les bras. Pète-la toi.
L'autre il a 3 poils au cul. On a refermé les carters. Et on vient de centrer le vélo. Parce qu'en fait quand on referme les carters, le vélo il est pas centré. Donc là j'avais plus de jours là que là-bas. Là ça regarde bien du haut, maintenant il est centré. Votre vélo il est censé voilà, tourner tout seul comme ça. Tant qu'il tourne pas comme ça tout seul, c'est que votre vélo il est pas super centré. Donc voilà, il nous reste les joints spi à mettre de chaque côté. On remonte l'allumage, on remonte tout ça. Et on se retrouve pour monter le moteur. On a monté le piston, posé le cylindre. On va s'attaquer au squitch. Alors le squitch très simple, vous mettez une petite tige d'étain. Vous remontez la culasse, vous écrasez. Et vous regardez combien vous avez selon le cylindre. Là il faut qu'on ait 0,70 minimum. Et en moins. On visse le tout, on fait monter le piston et on regarde combien on a. Alors, tes impressions? De quoi? T'es content? Bah, on verra comment ça tourne. Ça se concrétise? T'en es rendu où là? Bah, pour ou arrière. Faut brancher, faut remettre le bloc sur le câble. Impeccable. On va s'approcher de la fin. Ça va le faire. Il n'est pas encore à la fin. Non. Oula, qui se passe? Ouais, quand on regarde le splitro comme ça et qu'il n'y a pas le truc, tu te demandes. On croit en robot tellement il y a des fils. Je te jure. Bon bah les gars, ou les filles, t'as fait te péter la gueule à cause de moi. On va vous laisser là. Et puis vous verrez à la prochaine vidéo ce que ça donne. On fera le premier démarrage. Un peu de rodage. Si ça démarre avec le moteur il explose pas au premier démarrage. T'imagines le truc quoi. Poignée dans l'angle, dès que tu démarres, bim, tu fais sortir la bielle par le pot d'échappement. Ça serait drôle en vrai. Alors là, la putain de vidéo. Ouais mais non, pas avec la Téna. Allez. Non. Ou tu roules sans huile. Non. Bon voilà les amis, à une prochaine. Tout carotté, puis on ira tester ça.